Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose un jeu respiratoire qui consiste à respirer en utilisant une seule narine. Alors bien sûr de façon alternée, c'est-à-dire qu'on va respirer par une narine, puis ensuite ce sera au tour de l'autre narine, et ainsi de suite. Donc c'est la raison pour laquelle on appelle ce type de respiration la respiration alternée. Alors, pour empêcher l'air d'entrer dans une narine, on va tout simplement utiliser nos doigts. Alors, on peut soit placer notre main autour de notre nez, comme si on s'apprêtait à plonger, par exemple, dans une piscine. Donc, dans ce cas-là, on a le pouce qui va pouvoir boucher une narine pendant que l'autre est ouverte. Puis, pour alterner, ensuite, ce sera l'index qui se posera sur l'autre narine. Ou bien une position aussi parfois qui peut être utilisée, c'est de placer sa main en appui en fait au niveau du front. Plus exactement, on va placer le majeur et l'index en appui sur le front, et on va placer de part et d'autre du nez le pouce et puis l'annulaire, et donc de cette manière on a un peu un support, et tantôt ce sera le pouce qui bouchera la narine face à laquelle il se trouve, tantôt ce sera l'annulaire qui bouchera la narine face à laquelle il se trouve. Le tout, en tout cas ce qui est important, c'est de faire en sorte d'avoir une position qui soit agréable, qui ne génère pas non plus de tension ou quoi que ce soit dans la main qui va justement agir au niveau du nez. Donc voilà, il faut une position globalement relaxée. Alors, l'intérêt de ce type de respiration, cette respiration alternée, en fait, c'est principalement de prendre davantage conscience de la circulation de l'air dans le nez, puisqu'on contraint l'air à circuler seulement via une narine et dans une cavité nasale. On prend davantage conscience de cette circulation de l'air. D'autre part, puisqu'on contraint effectivement l'air à circuler que dans un tuyau au lieu de deux, une narine au lieu des deux narines, eh bien, on va rendre la tuyauterie dans laquelle l'air circule plus étroite, ce qui va aussi contribuer à ralentir en fait la ventilation, ce qui va être plutôt favorable à l'installation de la relaxation. Voilà, alors pour comprendre comment cette respiration alternée fonctionne, on peut s'appuyer sur les schémas suivants. Voilà, on va commencer par boucher une narine, par exemple cette narine-là, et donc la narine qui est ouverte, c'est la narine qui va inspirer. Ensuite, on va boucher la narine qui vient d'inspirer de façon à expirer par l'autre narine. Cette narine-là, on va la garder ouverte puisque l'inspiration suivante va se faire via cette narine. Puis ensuite, cette narine qui vient d'inspirer, on la bouche et on va expirer avec l'autre narine que l'on débouche. Donc voilà comment on va pratiquer cette respiration alternée. Donc je vous propose de la pratiquer un petit temps. Donc pour cela, vous installez tranquillement, confortablement, vous prenez conscience de vos points d'appui, de la position globale de votre corps. Vous pouvez aussi vous centrer sur votre visage, prendre conscience de votre nez, et puis vous allez placer une main à proximité de votre nez, donc dans la position qui vous convient, de façon à pouvoir facilement boucher une narine, puis l'autre, de façon donc alternée. Donc voilà, vous placez cette main, vous pouvez essayer plusieurs positions, soit avec le pouce et l'index de part et d'autre du nez, soit en appuyant l'index et le majeur sur le front, et puis en plaçant pouce et annulaire de part et d'autre de votre nez. Et puis une fois que vous êtes dans cette position, vous commencez par respirer tranquillement, donc vous prenez conscience de l'air qui circule dans vos deux narines. Et puis, tout aussi tranquillement, vous allez vous préparer à réaliser cette respiration alternée. Donc, vous allez boucher une narine et puis inspirer l'air avec la narine ouverte. Puis ensuite, cette narine qui vient d'inspirer, vous pouvez la boucher et vous expirez par l'autre narine. Et une fois que l'expiration est faite, cette narine qui est toujours débouchée va inspirer. Puis ensuite, vous bouchez la narine qui vient d'inspirer et vous débouchez l'autre qui va réaliser l'expiration. Puis cette narine qui vient de réaliser l'expiration va inspirer de nouveau. Et ensuite, vous bouchez cette narine qui vient d'inspirer, vous débouchez l'autre narine et vous réalisez l'expiration avec cette autre narine.
Puis ensuite, cette narine qui est débouchée va inspirer. Vous sentez l'air donc qui entre dans votre nez. Puis vous bouchez cette narine et vous expirez avec l'autre narine. Donc une fois que vous avez compris ce mouvement, vous continuez à produire ce mouvement alterné, puisque tantôt c'est une narine qui est bouchée, tantôt c'est l'autre narine qui est bouchée. Et à chaque fois, le moment de l'alternance va survenir à la fin d'une inspiration, puisqu'à chaque fois c'est la narine qui vient d'inspirer qui est bouchée. Et vous respirez avec ce rythme, une narine puis l'autre. Et vous pouvez en même temps que vous pratiquez cette respiration alternée, vous pouvez prendre conscience de l'air qui est canalisé finalement dans une seule narine, la manière dont l'air va remplir la cavité nasale et va se diriger dans la suite des voies respiratoires. Vous pouvez même prendre conscience à chaque fois que l'air finalement entre par une seule des deux narines, à chaque fois qu'il envahit une seule des deux cavités nasales, vous pouvez prendre conscience que l'entrée de l'air est peut-être ralentie par rapport à sa vitesse habituelle et vous pouvez prendre conscience du fait que votre respiration, votre ventilation se pose, votre corps globalement se pose tranquillement au rythme de cette ventilation que vous pratiquez de façon alternée via une narine, puis ensuite via l'autre narine, vraiment au rythme qui vous convient, en suivant cet air qui entre en vous, puis l'air qui ressort. Vous prenez conscience aussi de ce mouvement de sortie de l'air, la manière dont l'air circule dans les voies respiratoires, atteint une des deux cavités nasales et ressort par la narine ouverte. Conscience là aussi que le débit de cet air est un petit peu réduit, que la vitesse d'écoulement de cet air est un petit peu réduite et que votre respiration se pose. Finalement, conscience de votre ventilation qui s'est peut-être tranquillement ralentie, posée, qui reste tout aussi ample et profonde, mais davantage posée. Et vous accueillez à présent toute la détente de votre corps. D'ailleurs, vous pouvez laisser votre main glisser le long de votre corps, reprendre une position de repos et à nouveau respirer par vos deux narines et prendre conscience de l'air qui circule dans vos deux narines à présent, dans vos deux cavités nasales, puis dans l'ensemble de vos voies respiratoires. L'air qui entre, l'air qui sort, ce mouvement de va-et-vient continu, agréable, qui permet de se poser tranquillement. Et vous pouvez justement, sur une respiration libre, prendre le temps pour accueillir toutes les sensations de votre corps, toute la détente que vous pouvez ressentir dans votre corps, la détente des diverses parties de votre corps, et la conscience du fait que vous avez pu installer vous-même en vous cette détente agréable. Et une fois que vous avez pu accueillir cette détente, je vais vous proposer de doucement retrouver votre état d'éveil habituel. Donc tout doucement, si vos yeux étaient fermés dans un premier temps, vous pouvez les garder fermés, mais visualiser l'espace dans lequel vous êtes et entendre tout l'environnement sonore dans lequel vous êtes. Et une fois que vous commencez à vous reconnecter à cet espace, peut-être que vous pouvez doucement commencer à bouger les mains, les pieds, ouvrir les yeux si vos yeux étaient fermés, vous reconnecter tout à fait pleinement à cet espace dans lequel vous êtes et retrouver ainsi toute votre énergie d'éveil. Et une fois que votre état d'éveil est retrouvé, vous pouvez tranquillement reprendre les occupations qui étaient les vôtres. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.